Bonjour à tous. À la une ce dimanche, les sapeurs-pompiers fortement mobilisés face aux incendies en Bourgogne-Franche-Comté. Hier dans le Doubs, près de 5000 mètres carrés de végétation ont brûlé dans la forêt de Chaillu, près de Besançon. Le feu s'est déclaré en milieu d'après-midi et a mobilisé près de 19 sapeurs-pompiers ainsi que 3 camions-citernes. Le sinistre a finalement été maîtrisé. Selon les premiers éléments de l'enquête, un barbecue sauvage pourrait être à l'origine de l'incendie. Des investigations sont actuellement en cours. Nouvelle nuit compliquée également pour les sapeurs-pompiers mobilisés en Gironde. Les flammes continuent leur progression en direction de la métropole bordelaise. 42 000 hectares ont déjà été brûlés depuis le début de l'incendie et 140 maisons détruites. De nouvelles évacuations ont eu lieu la nuit dernière sur 5 nouvelles communes. Au total, ce sont 220 000 personnes qui ont été prises en charge. Et vous avez peut-être ressenti une odeur désagréable ce matin en Côte d'Or ou encore en Saône-et-Loire. Les fumées des feux de Gironde ont été portées jusqu'à notre région dans la nuit. Des perturbations qui viennent notamment dégrader la qualité de l'air. La commune de Mirebeau-sur-Bèze, toujours privée d'eau en Côte d'Or, en cause l'interdiction de consommation après une contamination bactériologique. Hier, la première grande distribution d'eau minérale s'est déroulée dans la matinée. 2500 litres d'eau au total commandés en urgence par la municipalité. En attendant, de nouvelles analyses de l'eau sont prévues en début de semaine prochaine par l'ARS. Dans le reste de l'actualité, c'est une source d'agacement pour 97% des Français, selon Que Choisir Ensemble. Un décret paru hier au journal officiel indique qu'à partir du 11 août, les entreprises qui démarchent par téléphone ne seront plus autorisées à le faire si elles n'ont pas recueilli le consentement des consommateurs au préalable. Et puis la décision était attendue, c'est maintenant officiel. Les plages du débarquement en Normandie sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'organisation l'a annoncé ce matin. C'est l'aboutissement d'un projet initié il y a maintenant 20 ans. Elles avaient été le théâtre d'une bataille décisive durant la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944. Excellente journée sur Fréquence Plus.